Parfait aussi, il y en a, ils te disent maintenant, il y a des quartiers qui sont islamisés. D'accord? Quartier islamisé. Qu'est-ce qu'un quartier islamisé? Moi, j'aimerais bien voir un quartier islamisé. C'est quoi un quartier islamisé? Et ça, vraiment, pareil, il y a des personnes, elles sont jamais, je sais pas, elles ont jamais vécu en banlieue, elles vivent dans des petits villages. Pour elles, elles vivent loin de la capitale, elles entendent ça à la télé, elles s'imaginent, elles croient que c'est Kaboul, elles croient qu'il y a Kaboul à Saint-Denis, quoi. Et ça, il y a des personnes, voilà, personnellement, peut-être je peux les comprendre. On leur montre des images toute la journée, euh, voilà, on leur montre certaines images, elles ont peur. Et, euh, et ça, c'est vraiment aussi encore de la manipulation. Parce que pour dire qu'un quartier islamisé, vous vous rendez compte du terme? Islamisé, c'est-à-dire que dans ce quartier-là, vous allez avoir un adhan, vous avez un appel à la prière, c'est-à-dire qu'il y a des tribunaux musulmans, c'est-à-dire qu'il y a des instances musulmanes, c'est-à-dire qu'il y a un système administratif musulman. C'est ça que ça signifie quand on dit un quartier est islamisé. D'accord? Et là aussi, le problème, c'est qu'il mélange la délinquance à la religion. D'accord? Alors que nous, les musulmans, on est contre toute forme de délinquance. Le moindre mauvais comportement en religion, mauvais comportement, on doit le blâmer. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est-à-dire vous êtes la meilleure des communautés. Donc s'il y a un mal, on doit le réprimander et s'il y a un bien, quelque chose qui est convenable, on doit inciter à cela. Donc toute la criminalité, toute la délinquance qu'on peut retrouver dans les banlieues, est-ce que cela a un lien avec l'islam? Et c'est ça aujourd'hui le problème, c'est qu'on essaye de mettre un lien à la délinquance, à la sécurité, à l'islam. D'accord? Et ceux qui ne parlent pas d'islam de manière directe, ils parlent d'immigration. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment un jeu entre les trois termes, islam, immigration et insécurité. Alors que, croyez-moi, si peu importe les gens qui vivent dans les banlieues ou hors les banlieues, qu'ils appliquent juste les principes, d'accord? Qu'ils appliquent les principes, les valeurs de l'islam, croyez-moi, je serais le premier à aller vivre dans cette banlieue-là. Parce que si les valeurs de l'islam sont prônées dans cette banlieue-là, c'est que, voilà, le soir, il n'y aura pas de bruit, tu ne trouveras pas des dealers autour de ton quartier, tu ne trouveras pas des gens en train de faire du rodéo à minuit, tu sentiras en sécurité, tu pourras garer ta voiture correctement, tu n'as pas peur que la voiture elle te fasse, qu'on te vole ta voiture, tu pourrais te déplacer de banlieue en banlieue, de quartier en quartier sans avoir des soucis, en étant effrayé, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, si tu rentres dans un quartier, tu ne le connais pas et les gens ne te connaissent pas, voilà. Après, c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens dans le quartier, juste parce qu'ils disent Wallah sur le Coran de la Mecque, et ainsi de suite, ils utilisent deux expressions qui ont un sens plus ou moins, on va dire, religieux, et la plupart de ces personnes-là, croyez-moi, sont très très loin de la religion, qu'Allah les guide, elles sont très très loin de la religion, donc les gens font des amalgames, d'accord? Et ça, moi, je peux le comprendre. Une personne qui n'est pas musulmane, d'accord, elle voit des gens qui ont des mauvais comportements et ces personnes-là, toute la journée, elles disent Wallah sur le Coran de la Mecque. Donc, alors, eux, ils entendent Coran, ils entendent Mecque, ils entendent Wallah, ils entendent ces trois termes-là, ils font l'amalgame. Tout simplement, ils font l'amalgame. Ils se disent Waouh, ah ouais, c'est ça l'islam, d'accord? Et c'est là qu'il y a une réelle incompréhension, d'accord? Parce que déjà, croyez-moi, très peu de personnes comprennent leur religion correctement, très peu de personnes l'appliquent correctement, d'accord? Donc, comment pourrais-tu la véhiculer correctement? C'est ça le problème aujourd'hui qu'on a, d'accord? Parce que même aussi, cette nouvelle distinction entre musulmans, je le vois souvent ça dans les plateaux télé, vous êtes musulman? Oui. Pratiquant? Non. Oui, donc il y a déjà des catégories dans l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas t'es pratiquant, t'es pas pratiquant. Ça n'existe pas, ça. T'es musulman, t'es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et puis c'est tout.